Bonjour mes élèves de la classe de EB5. Aujourd'hui, je vais continuer la leçon de lecture. Les mots synonymes sont expliqués durant l'explication du texte. Maintenant, je vais continuer par l'explication des homonymes. Homonyme, on a le mot vert. Que ça veut dire premièrement homonyme? Homonyme, ce sont deux mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent d'une façon différente, ayant un sens différent. Par exemple, le mot vert, يعني أخضر, a trois homonymes. On peut avoir un ou deux ou plusieurs homonymes. On a le mot vert, يعني دود. On a le mot vert, يعني إزاز ou bien كباية. On a le mot vert, نحوة. Donc, regardez, ce sont deux mots qui s'écrivent d'une façon différente, ayant un sens différent, mais ayant même prononciation. Bois, 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 يعني غابة, boiter, c'est le verbe boire, يشرب. Donc, deux mots, même prononciation, écriture différente, sens différent. Ce sont les homonymes. Vent, يبيع, vent, vent, hawa, vent, يبيع. C'est le verbe vendre. Set, c'est un adjectif démonstratif. Set, c'est un adjectif numéral cardinal. يعني set للإشارة وهون set يعني سبعة. sol, أرض, sol, le nom, c'est le nom d'un arbre, شجرة. اسم شجرة. سون تحت وسو يعني مصاري. Antonyme يعني sens contraire. Le mot sombre غامق éclair فاتح épaisse مكفين رفيع. Estival vient du mot été, c'est l'adjectif de estival de l'été estival. صيفي hivernal l'adjectif de l'hiver hivernal شتوي. Sauvage يعني متوحش أو فينا نقول بري si on parle des plantes. Et domestique يعني أليف ou bien cultivé par l'homme. L'ombre الظل la lumière الضوء. Vert foncé أخضر غامق. Vert clair أخضر فاتح. Mort ميت et vivant عايش. Passons maintenant à expliquer l'extrait 4. Regardez la première phrase. La forêt s'est endormie dans la froideur hivernale. Alors, ce texte parle de l'hiver d'après le mot hivernal. La forêt s'est endormie dans la froideur hivernale. Rien ne bouge. يعني, il n'y a aucun bruit. On ne voit rien. On ne voit personne. Rien ne bouge. Donc, cette expression montre qu'il y a un silence parfait. Les branches nues des arbres s'élèvent vers le ciel. Les branches nues des arbres, يعني sur les branches, il n'y a ni bourgeons, ni feuilles, ni fruits, etc. Il n'y a que les branches seulement. Alors les branches sont nues. Les arbres s'élèvent vers le ciel, c'est-à-dire les arbres se dressent vers le ciel. À la lisière du bois, les taillis sont saupoudrés de givre. يعني à la lisière du bois, يعني on dit que c'est un endroit sans arbres. La lisière, c'est un endroit où on ne trouve pas des arbres. Les taillis sont saupoudrés de givre, يعني sont recouverts de glace. يعني فينا نقول عنه الجيفر إلنا فين cristaux de glace بالسينونيم. يعني نسر ثلج صغار. Sur la neige qui recouvre le sol, على الأرض la neige recouvre le sol. أكيد يعني on trouve la neige sur le sol. Des empreintes يعني faites ici les liaisons s'il vous plaît. Ici des empreintes, il y a des empreintes, ici il y a liaison. Des empreintes trahissent le sol, trahissent le passage de quelques lapins. trahissهم معناتها بتخون, c'est le verbe trahir. يعني le passage يعني مرور de quelques lapins ou renards. يعني on voit le trace, c'est-à-dire عم بيقولوا لي انه on voit le trace, بنشوف اثرهم على الارض, خطواتهم, دعستهم. Le passage de quelques lapins ou renards à la recherche de nourriture, c'est-à-dire ils recherchent quelque chose à manger ou bien pour manger. Seuls les buissons de houx aux feuilles vertes. Les buissons de houx, buissons تجي مثل العلاق. Buisson de houx, c'est un genre de plante aux feuilles vertes. فينا نقول كأنه العلاق aux feuilles vertes, يعني لونهم الورق أخضر foncé. Et aux grappes de fruits rouges, وعندهم عناقيد حمراء. Apporte une touche de couleur dans cette blancheur immaculée. يعني tout est blanc, il n'y a pas de couleur, seulement les feuilles vertes de haut, بس الورق الأخضر de haut
Et les grappes de fruits rouges, ou les grappes rouges qui ont une couleur rouge, apportent une touche de couleur, et donnent quelque sorte de couleur pour la nature qui est tout à fait blanche, bien sûr par l'effet de la neige. L'auteur c'est Nathalie Gezenhuis. Nathalie Gezenhuis, on va voir la biographie de Nathalie Gezenhuis. Regardez, c'est Nathalie Gezenhuis. C'est la biographie de Nathalie. Elle est née en 1970 à Nancy. Nathalie Gezenhuis est titulaire d'une licence en lettres modernes. Elle obtient son CAP en 1995. Elle a enseigné au collège et elle décide de consacrer sa vie pour ses 3 enfants et a travaillé à partir de sa maison. Regardez ici. Donc Nathalie a toujours été passionnée par la recherche de la lecture et elle a participé à faire notre livre Mosaïque et grains de mots entre nos mains. Vous pouvez lire seul à la maison avec attention la biographie de Nathalie Gezenhuis. Je passe maintenant à vous montrer le nom de quelques arbres que vous voyez dans la leçon. Ce sont le rouge des marronniers, le fruit des marrons, le castana. Et on passe maintenant pour voir le roux des hêtres. C'est un autre arbre qui est roux, c'est rouge. Et on voit ici maintenant le jaune des érables et des bouleaux. En automne, on voit les arbres des érables et des bouleaux ayant une couleur jaune. Donc, on a vu ces expressions dans la leçon de lecture et on a vu maintenant leurs images. Lisez très bien l'extrait 4 et relisez toute la leçon très bien durant le week-end. Et encore, je vais vous donner une chanson pour la mère. Essayez de retenir la chanson durant ce week-end et merci beaucoup mes élèves et que Dieu garde les mamans et donnez un bisou de ma part pour votre maman. Merci beaucoup.